痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canne à pêche, c'est Aspros et... Vous sentez ça? C'est l'odeur d'une vidéo analyse d'un personnage bien détesté. Ouais, j'ai un bon odorat. Au programme aujourd'hui, on va s'attaquer à l'analyse d'un personnage qui ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté Naruto, malgré qu'elle fasse partie des personnages principaux de la série, Sakura. Sakura est un personnage un peu particulier. Si on en croit les différents sondages, elle est pas si impopulaire que ça. Si on en croit les avis des gens sur les réseaux, c'est le pire personnage de Naruto. Si on en croit les pros des fanfictions, alors là c'est l'un des meilleurs personnages. Donc forcément, c'est pas facile de s'y retrouver là-dedans. Comme Sasuke, beaucoup de critiques sont faites sur le personnage de Sakura, mais contrairement à Sasuke, je vais avoir du mal à tout le temps la défendre. Vous voyez, Sasuke c'est un personnage critiqué parce que les gens n'ont pas compris certaines subtilités de son développement. En soi, c'est pas grave, on regarde des mangas pour différentes raisons, on n'a pas forcément envie de passer du temps à analyser en profondeur un personnage, on veut juste se détendre. Sakura, c'est un peu ce principe, beaucoup d'acharnement sur ce personnage et c'est pas forcément tout le temps justifié. Mais du coup, quelles sont les critiques faites à Sakura? La principale critique que les gens font à Sakura, c'est le fait qu'elle soit inutile. C'est la critique la plus courante, celle qui a donné naissance à un nombre incalculable de mèmes sur internet, et c'est celle qui est maintenant indissociable de son personnage. L'autre critique majeure faite à ce personnage est le fait qu'elle soit mal écrite. Un personnage peut être inutile mais bien écrit, un personnage peut être utile mais mal écrit. Dans le cas de Sakura, ses détracteurs considèrent qu'elle représente ces deux aspects, donc elle représente vraiment ce qu'il y a de pire. Alors, est-ce que je partage cette haine que les gens ont envers Sakura? C'est compliqué. Je déteste pas le personnage de Sakura, je la trouve pas inutile si je dois faire une moyenne de toutes ses apparitions et ça m'est même arrivé de la trouver stylée et plutôt bien écrite à certains moments. Par contre, elle a un problème majeur, problème qui lui est fatal pour sa réputation, c'est l'inconstance. Quand un personnage est aussi inconstant, on s'en désintéresse assez vite. C'est pas spécifique au manga Naruto, mais c'est un procédé qui s'applique particulièrement bien à Sakura. Pour mettre en évidence ce problème d'inconstance, on va, comme dans ma vidéo sur Sasuke, retracer l'œuvre, mais du point de vue de Sakura, et on va donc vérifier si ce personnage mérite toutes ces critiques. Donc, qui est Sakura et quel est son but? Sakura commence comme l'une des fangirls de Sasuke. Elle n'a pas foncièrement d'objectif si ce n'est de séduire Sasuke comme la grande majorité des gamines de son école. Elle a un fort caractère intérieur qu'elle n'arrive pas à exprimer et elle est même plutôt méchante. Enfin, par méchante j'entends dans le sens peste. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas un ange, c'est pas un personnage aux motivations bien profondes, mais en soi, je l'accepte. Le plus important, c'est pas la première version d'un personnage, c'est l'évolution qui sera faite avec le temps. Un personnage comme Vegeta qui génocidait des peuples était un colossal enfoiré. Mais avec le temps, c'est devenu un personnage qui protège la Terre, se sacrifie pour le bien commun et qui est à l'opposé de ce qu'il était avant. C'est donc un peu la valeur étalon du personnage de Sakura. Avance rapide, l'arc du pays des vagues. Dans cet arc absolument incroyable, tant fond que forme, Kakashi, Naruto et Sasuke brillent de mille feux. Kakashi dévoile son Sharingan, copie les techniques de Zabuza et finit même par le battre. Naruto et Sasuke, eux, sont en rivalité pour devenir plus forts. Ils combinent leurs forces pour délivrer Kakashi de la prison d'eau avec une scène vraiment épique. Ils affrontent Aku, Sasuke sort le Sharingan, Naruto sort le chakra de Kyuubi, il bat Aku, c'était fantastique. Et il y a Sakura. Sakura qui fait pas grand chose. Bon, c'est arrivé vite, mais cet arc a permis de souligner un problème qui va être récurrent tout le long de la série. Le fait que Sakura soit entourée de mastodontes. Elle fait partie de l'équipe des héros, donc l'équipe la plus cheatée. Pas forcément au début, mais qui a clairement le plus de potentiel et qui va devenir invincible par la suite. Kakashi est un giga ninja d'élite qui était Jonin à 12 ans, l'âge qu'ont les héros quand ils deviennent Genin. Naruto est le fils du 4ème Hokage, un Uzumaki, et possède la moitié du plus fort des démons à queue. Sasuke est le seul survivant du massacre du clan Uchiwa, un génie académique et qui possède le Sharingan. Sérieusement Kishimoto, tu pouvais pas donner à Sakura un petit truc? Genre, technique, chakra spécial, enfin n'importe quoi, mais un truc. Et c'est là tout le problème de Sakura. Elle est dans une équipe beaucoup trop forte pour un ninja qui ne possède rien de spécial. Si elle avait été dans une autre équipe, l'écart de puissance se serait moins vu. Dans cet arc, on apprend qu'elle a un meilleur contrôle du chakra que les deux autres, mais bon, on va exploiter ça à ce moment de la série. L'arc du pays des vagues n'a pas été une grande réussite pour Sakura, mais c'est pas si grave que ça. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est l'évolution. L'arc était assez court et il aura permis à Sakura de remarquer par la suite qu'elle n'a servi à rien. Donc, c'est un peu léger, mais je dirais pas non plus que c'était une catastrophe. Arc suivant, l'examen Chunin. Là, on a des trucs vraiment intéressants niveau développement du personnage de Sakura. Quand Kakashi vient leur annoncer qu'ils sont candidats à l'examen des Chunin, donc ninja moyen, Sakura a des doutes. Elle se dit qu'elle n'est même pas au niveau de Naruto, donc elle se sentait vraiment à la traîne. Pour rappel, Naruto est censé être le pire des élèves, donc c'est pour ça que si on est plus faible que lui, dans la tête des gens, c'est que c'est pas très bon. Niveau développement, on a une Sakura qui est une saleté comme situation de départ. Elle ne sert à rien dans l'arc Zabuza et ça rencontre dans l'examen Chunin. On reviendra sur cette frise dans pas longtemps.
On se rend compte que Sakura, à partir de cet examen, commence à prendre de l'assurance et on découvre qu'elle est douée dans certains domaines. En plus de son bon contrôle du chakra, elle est intelligente, genre bien plus qu'on imagine. Elle a capté avant Sasuke et avant tous les participants que la salle de l'examen était un subterfuge et c'était la seule pendant l'examen écrit à ne pas avoir triché parce qu'elle connaissait les réponses. C'est comme dans la vraie vie, il y a des gens intellectuels et il y a des gens manuels. Sakura est intellectuelle, genre elle est plus orientée bureau que terrain. Petite avance dans le temps, la forêt de la mort. Naruto et Sasuke sont KO techniques après avoir affronté Orochimaru et Sakura les protège. Quand les 3 ninjas du son sont venus pour Sasuke, c'est à Sakura de gérer. Alors, cette scène, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne dans le sens où tout ce que j'ai dit depuis le début est parfaitement représenté dans cette scène. Elle se sent à la traîne mais décide d'agir en tant que ninja. Elle sort les armes et se bat pour sauver ses camarades et non pas l'inverse. Ça, c'est bon. Elle décide de se couper les cheveux pour échapper à Kin. Ça, c'était très bon et on va en parler. Sakura, au tout début, était une petite peste fangirl de Sasuke. Il y avait la rumeur comme quoi Sasuke aimait les filles aux cheveux longs, donc toutes les filles ont fait pousser leurs cheveux. En les coupant, elle vient symboliquement de dire qu'elle se fout de son apparence. Protéger ses amis est plus important pour elle. Elle coupe ce qui la rattache à la Sakura du début et décide d'aller de l'avant, de devenir une personne capable d'aller au front comme ses deux partenaires. Bon, il y a toujours des lumières pour dire qu'elle aurait pu utiliser son kunai sur autre chose que ses cheveux, mais bon, c'est une cause perdue. C'était fort symboliquement et elle en avait besoin. Cet événement est à mettre sur notre frise parce qu'il enclenche un changement. Elle a accepté le fait qu'elle soit inutile et fait en sorte de ne plus l'être. Par la suite, elle a son combat avec Ino, rien de bien intéressant si ce n'est que c'est plus la petite fille qui cherchait la protection d'Ino, là c'est une kunoichi capable de se défendre d'elle-même. C'était pas foufou, mais pas vide de sens non plus. Ça reste dans la ligne de conduite du personnage, elle évolue correctement et voilà. Avance rapide vers la fin de l'arc. Gaara affronte Sasuke et est sur le point de le tuer. Sakura s'interpose et là c'est aussi bon que mauvais. Bon dans le sens où Sakura est clairement devenu un personnage capable de s'interposer entre Sasuke et Gaara, donc 2 gigamonstres de puissance. La petite fille est devenue grande et ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est le fait qu'elle se fasse one shot. Attention, je dis pas que j'aurais aimé que Sakura batte Gaara, mais là elle s'est interposée entre les deux, c'est courageux, mais ça aurait été mieux de faire mieux, genre un petit échange de coups. Sakura a échangé quelques coups contre les ninjas du son qui l'ont attaqué à plusieurs, ça aurait été cool un truc du genre. Là, ça diminue énormément Sakura. Je sais que Gaara est vraiment très fort, genre largement plus que Sakura, mais la situation, c'était sauver Sasuke, et une seconde après, c'était Sakura qu'il fallait sauver, donc ça lui redonne son côté petite fille faible à protéger. Bon, en soi, c'est pas grave, c'est un choix qu'a fait l'auteur, il a préféré montrer la puissance de Gaara sous cette forme plutôt que de montrer les progrès de Sakura, donc allez, on accepte. Donc, reprenons notre frise. Sakura est passée d'une petite fille peste à l'académie, à une ninja qui a pris conscience de son inutilité dans l'arc Zabuza, à une ninja qui a décidé d'arrêter de compter sur les autres pour la protéger, à une ninja qui protège ses amis même si l'adversaire il est 1000 fois trop fort. Je suis désolé, mais jusque là, le personnage de Sakura n'est pas mauvais, je dirais même qu'il est carrément bien écrit. On peut ne pas l'aimer, mais on peut pas dire qu'elle est inutile, ça c'est trop facile. Trop facile parce que c'est littéralement l'intérêt du personnage à ce moment de la série. Elle a été inutile, elle s'en est rendue compte et elle fait tout pour changer et devenir utile à ses amis. Le problème que j'ai personnellement avec Sakura, c'est juste après. On la voit pas dans l'arc Tsunade, bon, ça peut justifier. Par contre dans l'arc d'après, là c'est terrible. Quand Naruto et Sasuke se battent sur le toit de l'hôpital, elle peut rien faire à part pleurer, c'est Kakashi qui est intervenu. Quand il fallait ramener Sasuke au village, elle y est pas allée, elle a juste demandé à Naruto de le faire en pleurant. Ces deux scènes m'ont vraiment donné l'impression que la Sakura du pays des vagues était de retour. Bien sûr qu'elle est totalement larguée en termes de puissance par rapport à Naruto et Sasuke, mais Kiba et Shoji aussi, et ils y sont allés. Bien sûr que le scénario l'exigeait, Shikamaru a cherché les ninjas les plus qualifiés pour cette mission précise et Sakura ne l'était pas. Mais scénaristiquement, on peut tout justifier avec de la gymnastique mentale. Par exemple, Shikamaru aurait pu avoir besoin de Sakura parce qu'elle est capable de dissiper facilement des genjutsu. En faisant ça, il s'assure d'avoir une équipe qui peut gérer le plus de situations possibles. Faut comprendre que si les situations avaient été inversées entre Naruto et Sakura, Naruto il serait allé tout seul s'il le fallait. Donc que Sakura accepte son sort et attende que Naruto gère à sa place, c'était mauvais. Mauvais parce que c'est littéralement l'attitude de l'ancienne Sakura. On a déjà galéré à montrer une Sakura qui prend ses responsabilités, alors la faire redevenir comme avant, c'est mauvais, et c'est inconstant. Franchement, j'aurais préféré que ça mette plus de temps à nous montrer que Sakura a changé plutôt que Sakura qui change et qui rechange juste après parce qu'elle était pas prête. Admettons que vous ayez une addiction, genre au diable aux fraises. C'est bien d'arrêter au bout de 2 semaines, mais si c'est pour en boire juste après, ça vaut pas le coup. Vaut mieux arrêter progressivement sur 1 mois pour pérenniser tout ça. En voyant qu'elle est toujours aussi faible et inutile, elle demande de devenir l'élève de Tsunade et bim, fin de Naruto. Heureusement pour elle, elle fait forte impression début Shippuden. Lors de la nouvelle épreuve des clochettes, elle montre ses nouveaux pouvoirs. C'est une sorte de Tsunade, donc forcément, elle est devenue forte. Elle maîtrise également le ninjutsu médical et ses 2 compétences font sens avec son contrôle précis du chakra de la partie 1. Dans l'arc Kazekage, elle sonne Kankuro d'une manière stylée. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des rares fois où le ninjutsu médical était vraiment prenant. C'était pas juste on fait des lumières vertes autour des mains et bim c'est tout. Là il y avait de la technique, c'était un poison un peu difficile à enlever, enfin c'était vraiment cool. Dans ce même arc, ils font face à un big rocher de l'espace et là elle nous fait une Saitama. Et ensuite, son moment de gloire, elle affronte Sasori avec Shio.
Ouais, mais tu sais, Sakura sans Shio, elle serait morte, donc en vrai, Sakura mérite que dalle, elle a pas progressé depuis Naruto. Gneu, gneu. Je vous jure que quand j'entends ça, je me dis que c'est vraiment pas les pingouins les plus glissants de la banquise. Appréciez juste le fait que Sakura se batte enfin contre un des boss de l'arc. Même si elles ont fait du 2 contre 1, y a pas de problème. On n'est pas dans Dragon Ball, on s'en fout qu'on fasse du 2 contre 1 ou du 10 contre 1. Là, il s'agit d'un membre de l'Akatsuki, un mec ultra fort et qui pète la majorité du village de Konoha. En plus, personne ne l'ouvre quand Naruto a battu Kakuzu alors qu'il a largement eu plus d'aide qu'elle. Bref, ce passage montre que Sakura a effectivement changé. Elle peut se défendre seule et c'est une sérieuse menace contre ses adversaires. Que Sasori se soit laissé tuer ou pas, ça n'enlève rien à la prestation qu'elle a fournie. Cet arc démontre bien que Sakura n'est pas inutile et elle a clairement plus servi que la majorité des ninjas présents, Naruto et Shio mis à part. Donc sur ma frise, le développement de Sakura est bon. Il y a juste eu un couac dans l'arc Sasuke, mais jusqu'à Deidara et Sasori, ça va. Vous vous souvenez quand je vous parlais d'inconstance ? On en a encore une preuve ici. Sakura ne fait plus grand chose jusqu'au conseil des 5 Kage où elle a pris la décision de tuer Sasuke. Elle a quelques interactions sympas avec ça, mais en dehors de ça, on la voit plus. C'est un des personnages principaux, un personnage qui a une alchimie avec beaucoup d'autres personnages, mais qu'on ne voit pas. Dans l'arc Pain, après que Pain ait détruit le village, elle pleure et appelle Naruto pour l'aider. Bien sûr que Pain l'aurait écrasé, mais encore une fois, ça nous ramène à la première Sakura, la Sakura incapable d'agir et qui ne se repose que sur Naruto et Sasuke. Donc après l'arc Kazekage, on retourne à la Sakura du pays des vagues et c'est incompréhensible. Autant pour l'arc ramener Sasuke, je peux presque lui donner des excuses en mode elle était tellement déboussolée que Sasuke quitte le village qu'elle a perdu toute lucidité ou un truc du genre. Mais là, le village vient de se faire fumer et tous les ninjas meurent un à un, donc faut peut-être faire quelque chose. Ça me fait mal, hein, mais même Hinata a bougé. Bref, la Sakura qu'on a là, encore une fois régressé et ça commence à faire beaucoup. Arc suivant, le conseil des 5 Kage. C'était une bonne idée mal exécutée. Je m'explique. Sakura, après avoir compris que Naruto souffre de la promesse qu'il lui a fait, s'est rendu compte qu'en fait, c'est une saleté. Elle est toujours dans son dos à attendre qu'il la protège, elle est à l'origine de la promesse de Naruto de ramener Sasuke et cette promesse, elle est difficile à tenir, d'autant plus depuis que Sasuke a appris la vérité sur Itachi. Elle décide donc de prendre ses responsabilités et de tuer Sasuke elle-même. Alors, pourquoi c'est une bonne idée mal exécutée ? En soi, c'est une décision défendable. Sakura aime Sasuke depuis toujours, mais le fait qu'il rejoigne l'Akatsuki a fait que c'est devenu un ninja renégat pas trop aimé dans le monde. S'occuper d'un membre de l'Akatsuki, c'est le rôle des ninjas. On a à plusieurs reprises vu cette mentalité ninja, genre qui met au second plan ses propres intérêts pour le bien commun. En plus, la promesse qu'a fait Naruto lui pèse sur la conscience et le fait souffrir. Donc que Sakura veuille mettre un terme à tout ça, c'était une bonne idée. Le problème, c'est l'exécution. Elle s'arrête avant de le poignarder, Sasuke va la tuer, Naruto arrive et la sauve. Encore. J'ai pas foncièrement de problème avec le fait que Naruto la sauve plusieurs fois. Dans tous les mangas de ce genre, il y a le personnage principal qui sauve tout le monde tout le temps. Le problème, c'est la résolution de Sakura. Personne n'a cru un seul instant qu'elle allait tuer Sasuke. Quand on a vu la scène, on était tous en mode ouais, c'était évident. Et le pire, c'est qu'après cette tentative ratée, elle a littéralement dit quelque chose que la Sakura d'avant aurait dit. Elle ne fait que pleurer et n'agit pas, et la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est croire en Naruto. Donc, encore une fois, on a la Sakura d'avant, comme si tout ce qui se passe entre l'arc Chunin et cette scène n'existe pas. Pendant la Grande Guerre, sa présence est totalement oubliable pour la majeure partie de l'arc. C'est pas spécialement grave vu que c'est un ninja médecin, donc elle va pas forcément sur le front. Plus tard, Sasuke revient, dit qu'il veut devenir Hokage, Naruto est en mode « Non mon pote, c'est moi qui le serai », et ils partent affronter Jubi. Sakura revient vers eux, dit qu'elle va se battre à leur côté, débloque le Byakugo, et là on la voit se battre aux côtés de ses partenaires. J'ai vu beaucoup de personnes s'offusquer du fait qu'elle ait dit qu'elle avait rattrapé Naruto KSM2 et Sasuke EMS. Alors, rattraper et surpasser, c'est différent, hein. Elle reste plus faible qu'eux, mais peut se battre à leur côté sans qu'elle soit un boulet. Jusqu'à Kaguya, elle a fait tout ce qu'elle a pu à son niveau, genre aider Obito, puncher Kaguya, le truc classique jusqu'à la fin de la guerre. Bon, après avoir analysé tout ça, on en a pensé quoi de Sakura ? Est-ce que toute cette haine est justifiée ? Est-ce qu'elle est si inutile que ça ? Est-ce qu'elle est mal écrite ? Eh ben non, rien de tout ça. Sakura est un personnage qui n'a juste pas eu de chance. Elle est tombée dans la pire des équipes parce que contrairement aux deux autres, elle ne vient pas d'un clan cheaté, elle a pas de pouvoir caché héréditaire, pas de dojutsu, pas de bijoux, rien. Ce qui fait qu'au final, à chaque fois qu'il y a eu des affrontements, elle devait toujours faire face à des ninjas qui étaient largement au-dessus d'un ninja de son rang. Mettez des ninjas genre Kiba, Shoji, Ino, Hinata ou Tenten dans les baskets de Sakura dans l'arc du pays des vagues, dans l'examen Chunin, dans son combat contre Sasori, dans la Grande Guerre, et osez me dire qu'ils auraient pu mieux gérer. Sakura est peut-être plus faible que tous les ninjas que j'ai cités dans Oji Naruto, mais ça à la limite on s'en fout, c'est juste que les écarts de niveau étaient trop grands. Mettez Lee ou Neji devant Orochimaru et vous allez voir ce qui va se passer. Que Sakura ne puisse rien faire à ce moment-là, c'est pas honteux, c'est juste que comme elle fait partie des persos principaux, on s'attend à ce qu'elle fasse dinguerie sur dinguerie. Kishimoto était tellement concentré à créer une bonne alchimie entre Naruto et Sasuke qu'il a délaissé Sakura. Il a quand même essayé, mais il s'est sûrement pas rendu compte que la Sakura de l'arc Chunin avait pris une résolution qu'il a eu beaucoup de mal à lui faire tenir.
En définitive, Sakura n'est pas inutile. C'était l'intérêt de ce personnage au tout début et elle a cessé de l'être. Bien sûr qu'on peut citer des moments comme l'invasion de Pain pour dire qu'elle l'est, mais c'est pas parce qu'un personnage n'a pas servi à un moment qu'il est inutile dans sa globalité. On pourrait citer tous les moments où elle a servi, mais dans tous les cas, on n'arrivera pas à sauver sa réputation, le mal est fait. Concernant son écriture, elle est clairement en dessous de l'équipe 7 qui ont tous un développement bien plus complet, logique et progressif. Pour autant, elle n'est pas non plus mal écrite. C'est vraiment l'inconstance du personnage qui gâche son écriture. Si Kishimoto avait fait en sorte qu'elle soit plus souvent à l'écran pour aider le scénario et moins souvent pour pleurer sur sa faiblesse, elle aurait pu être un très bon personnage. Donc non, elle n'est pas inutile, elle n'est pas mal écrite, c'est pas le pire personnage de cette série, c'est juste un personnage cool dans l'ombre de deux personnages très cool pour la majorité du public. Merci d'avoir suivi cette vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous considérez Sakura comme un mauvais personnage ou non. Je rappelle quand même qu'on peut aimer un personnage mal écrit et on peut en détester un bien écrit, donc si vous aimez Sakura, peu importe les raisons, on l'accepte. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, Shanaro, au revoir.